Merci, Monsieur le député de Bordua. Avant de commencer les échanges, je voudrais rappeler aux membres de la Commission une petite règle, et celle que toute personne qui prend la parole doit s'adresser au président. C'est une règle qui a son importance lorsque la passion s'empare de nos débats, et ça s'invite parfois. Mais je vais l'appliquer avec beaucoup de souplesse, mais cependant, je vous demande de vous rappeler cette question. Je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Monsieur le député de Jonquière et porte-parole de l'opposition officielle, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, le premier dossier que je veux aborder à cette étude des crédits, c'est concernant le suivi du rapport de la Commission de l'agriculture, pêcherie, énergie, ressources naturelles, la CAPERN, sur l'inversion de l'oléoduc Enbridge. Vous savez qu'il y a eu 18 recommandations de cette commission parlementaire qui a été tenue à l'initiative de notre gouvernement, auquel la deuxième opposition à l'époque et l'opposition libérale à l'époque avaient participé, et également Québec solidaire. Le 27 novembre dernier, j'ai posé une question à l'Assemblée nationale, à la période des questions, au ministre sur le suivi des recommandations du rapport et des 18 recommandations. Et je le cite, Monsieur le Président, je cite le ministre, qui nous a dit « Vous pouvez être certain que le gouvernement va s'assurer que toutes les conditions seront respectées à la lettre. » Alors, je viens de citer le ministre. Donc, je suis heureux d'entendre cela de sa part. Nous avons été heureux de l'entendre, mais maintenant, il faut aller un peu plus loin. Première question au ministre, Monsieur le Président. Est-ce qu'il peut nous préciser un peu plus la date d'inversion du pipeline, s'il vous plaît? Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, premièrement, j'aimerais préciser le fait que une des recommandations de la Commission, c'était la mise en place d'une unité de vigilance pour s'assurer du respect de l'ensemble des conditions qui avaient été établies par la Commission auquel fait référence le député, et que cette unité de vigilance travaille justement à valider le respect de l'ensemble de ces conditions avant, évidemment, que Enbridge puisse aller de l'avant avec la mise en œuvre du projet d'inversion. Alors, il y a eu déjà plusieurs rencontres de l'unité de vigilance au cours des derniers mois. Il y en aura d'autres à venir. Il y a des échanges. Je comprends qu'il y a des échanges entre l'unité de vigilance et Enbridge et que, suite à ces échanges, il y aura ultimement un rapport. Mais avant de pouvoir tirer quelques conclusions que ce soit sur le respect des dites conditions, nous allons attendre que l'unité de vigilance termine son travail. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Jonquière. OK. Alors, Monsieur le Président, je veux juste répéter ma question, là. Est-ce qu'il y a... Parce que la compagnie Enbridge nous dit on va inverser, on va ouvrir la vanne là, pour inverser le pipeline en juin 2015. Là, on est bientôt en mai 2015. Alors, juin 2015, ça peut être le 1er juin, comme ça peut être le 30 juin 2015. Si c'est le 1er juin, ça veut dire que c'est un petit peu plus d'un mois. Là. On est le 23 aujourd'hui. Alors, 23 avril. Donc, je veux savoir, est-ce que le ministre peut nous dire une date d'inversion du pipeline que Enbridge aurait communiqué au gouvernement? Ou, minimalement, est-ce qu'il peut nous dire que ça sera dans la première semaine ou dans la dernière semaine de juin? Ou, ultra minimalement, est-ce qu'il peut nous dire c'est au moins dans la première moitié du mois de juin ou dans la deuxième moitié du mois de juin? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, à ma connaissance, à notre connaissance, il n'y a pas encore de date de fixée pour la mise en œuvre du projet d'inversion de l'oléoduc Enbridge. Alors, une des conditions qui fait partie de l'ensemble des conditions de la Commission, c'était justement de s'assurer du respect des 18 conditions. Alors, avant même qu'on puisse penser aller de l'avant avec le projet, il va falloir que l'unité de vigilance s'assure du respect de l'ensemble des conditions, et c'est le travail qui est fait. Alors, pour le moment, il est prématuré
de penser qu'il va y avoir une date à laquelle le projet va se mettre en œuvre, puisque le travail de l'unité de vigilance, qui doit veiller justement au respect des conditions, n'est pas encore complété. Merci, M. le Président. Monsieur le député de Jonquière. Oui, bien écoutez, moi, je ne trouve pas ça prématuré, là, parce qu'on est à 5 semaines du 1er juin. Alors, comment le ministre peut s'assurer du respect des conditions s'il ne connaît pas la date d'inversion du pipeline? Me semble, la première question que je poserais à Enbridge, moi, c'est quoi votre échéancier? À quel moment vous voulez tourner l'aqueduc, la valve pour inverser le pipeline? J'ai de la misère à comprendre que le ministre veut faire respecter les conditions s'il n'y a pas de date. Alors, ça m'inquiète énormément, M. le Président, puis je pense que ça va surtout inquiéter les gens des comités de citoyens et des municipalités qui seront touchés par l'inversion du pipeline, parce que ça m'amène à parler d'une autre question reliée à ça, là. Puis je garde en tête qu'on n'a pas de date, mais on veut faire respecter les conditions. Alors, si là, on n'est pas capable de faire respecter les conditions, mais que le 1er juin, le Enbridge ouvre la valve, il n'y a personne qui va en gagner là-dedans, puis surtout pas l'Assemblée nationale qui a adopté un rapport avec 18 recommandations, M. le Président. Là, en tout cas, j'aimerais ça que le ministre m'explique comme il faut sa contradiction, là, parce qu'il y a vraiment... En tout cas, pour moi, je ne vois pas la logique de ne pas avoir de date, mais de vouloir faire respecter les conditions. Il me semble que c'est comme fondamental. Mais ça m'amène à un autre élément, qui est la recommandation numéro 13 du même rapport de la CAPERN, qui dit que Enbridge effectue des tests hydrostatiques pour vérifier l'état de la canalisation. Bon, c'est un bel exemple. On ne sait pas quelle date la compagnie veut inverser le pipeline, mais il y a une des recommandations de la CAPERN qui dit qu'on va faire des tests hydrostatiques. Le ministre nous dit, à période de questions, on va les respecter à la lettre. Bon. Alors, première question, les tests hydrostatiques. L'Office national de l'énergie n'exige pas d'Enbridge qu'elle procède à des tests hydrostatiques. Mais la commission de l'Assemblée nationale, à la recommandation 13, recommande de faire des tests hydrostatiques. Alors, est-ce que le ministre peut nous préciser, lui, son opinion? Est-ce qu'il pense que ça prend des tests hydrostatiques ou que ça ne prend pas de tests hydrostatiques? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, je vais d'abord commenter le long préambule du député. Je crois qu'on commence rapidement. Là, on a un peu plus de 10 heures encore à faire ensemble. Je crois qu'il va falloir s'en tenir aux faits puis éviter d'essayer de prêter des intentions ou de penser que de tenter de faire peur ou d'inciter à la peur ou à la réaction des gens par rapport au projet d'Enbridge. Il faut rappeler que le gouvernement du Parti québécois, qui était au pouvoir, était tellement préoccupé par ce projet-là qu'il a refusé d'aller défendre les intérêts du Québec à l'Office national de l'énergie lorsque le projet a été présenté. On a 18 conditions soumises par la Commission. Il y a également des conditions de l'Office national de l'énergie. Et la logique, elle est très simple et elle est très rigoureuse, M. le Président. Il y a des conditions, et il y en a plusieurs d'ailleurs qui relèvent de la sécurité des gens et de s'assurer qu'avant que le projet aille de l'avant, ces conditions-là, il y a une démonstration claire et évidente que ces conditions-là seront respectées. Et la logique, et c'était la logique de la Commission, c'était de mettre en place une unité de vigilance, justement pour s'assurer qu'avant d'aller de l'avant avec ce projet, on s'assure qu'on ait des preuves concrètes que les conditions sont respectées. Donc, la logique un peu circulaire du député m'étonne, parce que je sens que la procédure, c'est une procédure très claire. Avant qu'on puisse aller de l'avant avec le projet, il va falloir qu'on ait des preuves très claires, faites auprès de l'unité de vigilance, que l'ensemble des conditions seront respectées. Et donc, on ne pourra pas aller de l'avant. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir une date d'opération du projet parce qu'on n'en est même pas à savoir si l'ensemble des conditions sont respectées.
Alors, d'abord, on va faire notre travail dans un ordre rigoureux, c'est-à-dire assurons-nous que l'ensemble des conditions ont été respectées, tant les conditions de la Commission que les conditions devant l'Office national d'énergie, parce que devant l'Office national d'énergie, ce n'est pas encore réglé non plus. Et une fois qu'on aura certitude que l'ensemble des conditions seront respectées, bien là, on pourra peut-être penser à avoir une date, mais il est prématuré d'avoir une date spécifique. Et d'ailleurs, la question suivante du député, encore une fois, semble contredire un peu sa logique, parce que là, il veut absolument une date de départ du projet, mais il veut savoir qu'est-ce qu'il y en est des tests hydrostatiques. Alors, il faut d'abord regarder l'ensemble des conditions, notamment celles relatives aux tests hydrostatiques, puis s'assurer que l'ensemble de ces conditions-là soient respectées avant même de penser que le projet va aller de l'avant. Parce que c'est ça les conditions de la Commission, puis c'est ça les conditions de l'Office national d'énergie. Alors, plus particulièrement par rapport aux tests hydrostatiques, M. le Président, l'exigence numéro 13 de la CAPERN était qu'Enbridge effectue des tests hydrostatiques pour vérifier l'état de la canalisation 9B. Alors, l'Office national d'énergie, dans sa condition 11, exige qu'Enbridge doit déposer auprès de l'ONE son programme d'essai sous pression au moins 60 jours avant de déposer sa demande d'autorisation de mise en service. Le rapport de Dynamic Risk, commandé par le gouvernement du Québec, indique que les tests hydrostatiques peuvent être utilisés comme un outil de validation pour l'évaluation technique à jour du pipeline, une évaluation technique exigée par la condition 9 de l'Office national de l'énergie. Il s'agit donc d'un outil pour valider l'intégrité du pipeline. Alors, hier, lors des crédits du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, il a été confirmé que des tests hydrostatiques étaient effectués parmi l'ensemble des tests conduits en vue de l'inversion de la ligne 9B. Les résultats de tous ces tests seront transmis à l'unité de vigilance. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Donc là, on apprend qu'il y a présentement des tests hydrostatiques qui sont en cours. Le collègue du ministre à l'Énergie l'aurait mentionné hier. Alors, à quel moment le résultat de ces tests seront transmis à l'unité de vigilance? Et moi, ce que je veux savoir, M. le Président, là, avec cette information-là, comment il va traiter comment le ministre va traiter que ça répond ou non aux conditions de la Commission? Autrement dit, il va la tirer où, la ligne, là? Puis, s'il considère que les 18 conditions ne sont pas respectées, si les tests hydrostatiques dont il nous parle les résultats arrivent plus tard, il faut bien que l'unité de vigilance prenne le temps de les analyser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est où qu'il attire la ligne pour dire Enbridge ne respecte pas une des 18 conditions ou il les respecte toutes, par exemple? Alors, il va se baser sur quoi, puis il va la tirer où, la ligne, puis il va faire quoi avec ça? Monsieur le ministre. Alors, merci, M. le Président. Je crois d'abord qu'il est important de rappeler, justement, parmi les recommandations de la Commission, il y a la recommandation 2 qui indique la mise en œuvre d'une unité de vigilance dont le mandat principal sera de s'assurer que toute l'information relative à la sécurité de l'oléoduc et à la protection de l'environnement soit transmise à tous les acteurs directement concernés par le renversement du flux de la canalisation 9B d'Enbridge. Alors, présentement, l'unité de vigilance fait son travail. Alors, ce qu'on dit encore une fois, M. le Président, c'est qu'on voit bien que le député essaye de prendre une position très alarmiste et que là, tout à coup, on va se réveiller le 1er juin et le projet va être déclenché sans que le travail relatif aux conditions de la Commission ainsi qu'aux conditions de l'Office national de l'énergie soit complété. Ce n'est pas le cas. Alors là, il pose une question sur les tests hydrostatiques. Il y en a eu qui ont été faits.
Il y en a d'autres qui vont être faits. Et on va s'assurer au niveau de l'unité de vigilance, parce qu'il revient à l'unité de vigilance de faire d'abord et avant tout son travail pour s'assurer que l'ensemble des conditions, y compris la condition 13, que justement cette condition, qui est, je le répète, M. le Président, qu'Enbridge effectue des tests hydrostatiques pour vérifier l'état de la canalisation 9B, bien que cette condition-là, ainsi que les autres, on voit la 14, qu'Enbridge élabore un plan d'urgence portant sur l'approvisionnement en eau potable, mis à jour régulièrement selon l'évolution des connaissances. Bref, on pourrait toutes les lire. Le travail, justement, de l'unité de vigilance, c'est de s'assurer que le projet soit sécuritaire, tant pour les populations que pour l'environnement. Alors, laissons le travail se faire, laissons l'unité de vigilance faire son travail. Une fois qu'il sera fait, le rapport sera remis. Et après ça, on pourra déterminer si oui ou non Enbridge peut aller de l'avant. Mais laissons à l'unité de vigilance faire son travail. Merci, M. le député de Jonquière. Oui, mais M. le Président, tout ça, ça ne se fait pas en 24 heures. Là. On est à 5 semaines du 1er juin. Je suis prêt à accorder 4 semaines supplémentaires, pour dire 9 semaines pour se rendre au 30 juin. Tout ce qui est dans le décor, tout ce qu'on sait présentement, c'est qu'au mois de juin, la compagnie Enbridge veut inverser le pipeline. Le ministre nous dit qu'il y a présentement des tests hydrostatiques qui se font. Il y en a d'autres qui se feront plus tard. Je veux juste vous rappeler que la compagnie Enbridge elle-même, là, elle était extrêmement critique. Elle n'en veut pas, elle, de tests hydrostatiques. Savez-vous pourquoi? Puis là, c'est un peu, pas un peu, c'est beaucoup absurde. Elle dit, un test hydrostatique, c'est de la grosse pression qu'on envoie dans le tuyau. Ça pourrait faire fendre le tuyau. Donc, on n'enverra pas de test hydrostatique. Mais justement, on veut le tester, le tuyau. S'il n'y a pas de test hydrostatique dedans, ça veut dire qu'ils ne veulent pas prendre de chance parce que peut-être que le tuyau est faible, donc ils risquent d'avoir des fuites. Moi, là, je ne suis pas alarmiste. Je veux juste m'assurer du respect des 18 conditions de la CAPERM. Moi, je trouve que c'est le ministre qui n'a pas l'air à prendre ça suffisamment au sérieux, M. le Président. Alors, moi, je veux savoir, qu'est-ce qu'il va faire si... OK, prenons-le au mot. Il dit que c'est l'unité de vigilance qui va nous dire si ça respecte ou non les 18 conditions. Et l'unité de vigilance, le temps d'analyser la validité des tests hydrostatiques et des autres conditions là, sur lesquelles on reviendra plus tard, l'eau potable, il en a parlé, le ministre, etc. Bon, bien, moi, je pense qu'il y a des possibilités que le pipeline ne soit pas inversé au mois de juin prochain. Alors, il va faire quoi, le ministre, dans cette condition-là, s'il n'y a pas encore les réponses de l'unité de vigilance, puis s'il n'est pas encore capable de statuer en juin, si les 18 conditions sont respectées, il va faire quoi, le ministre? Merci. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, le député de Jonquière doit savoir quelque chose que ni l'unité de vigilance, ni le ministère de l'Environnement, ni le ministère des Ressources naturelles, ni l'Office national de l'énergie a comme information. Parce qu'il n'y en a pas de date prévue pour la mise en œuvre du projet encore. Alors, le député peut faire tous les effets de tâche qu'il veut. Le fait est qu'on prend notre travail très au sérieux, tellement au sérieux, M. le Président, que le 17 mars 2015, les coprésidents de l'unité de vigilance ont fait parvenir une seconde lettre à M. Éric Prudhomme d'Enbridge. Cette lettre souligne les lacunes observées dans la copie du plan d'intervention d'urgence qui a été déposé par la compagnie lors de la rencontre du 17 décembre 2014. Et en effet, cette version du plan d'urgence a fait l'objet d'une analyse par le ministère de la Sécurité publique dans laquelle sont soulevées certaines préoccupations quant à l'efficience en matière d'organisation des interventions, soit notamment le manque de clarté lors de l'identification des différents rôles et responsabilités des intervenants appelés habituellement en renfort, et le fait qu'Enbridge n'intègre pas les principes du système québécois de sécurité civile, ce qui pourrait compliquer l'interaction avec l'ensemble des ministères provinciaux en cas d'incident. Ça, j'ajoute ça justement à ce que j'ai dit précédemment concernant les tests hydrostatiques. L'unité de vigilance fait son travail avec un sérieux et une rigueur. Et je n'accepte pas que le député suggère que je ne prends pas au sérieux le projet. Et l'importance de s'assurer que les conditions soient respectées. C'est tout à fait inacceptable de dire quelque chose comme ça. Tout ce que je dis, c'est bien au contraire. Avant même qu'on puisse commencer à penser à aller de l'avant avec le projet, il faut qu'Enbridge monte patte blanche sur l'ensemble des conditions, non seulement de la Commission,
mais de l'Office national d'énergie. Et il essaie, là, ça fait 3-4 questions, où il essaie, par tous les moyens possibles, de tenter de susciter là, une crainte et une peur, et qu'il y a quelque chose qui va se passer, puis le 1er juin au matin, on va se réveiller, puis paf, ça y est, le projet est en marche alors que les conditions ne sont pas respectées. Ça ne se peut pas, M. le Président. Je vais vous donner un exemple bien concret. La condition 11 de l'Office national d'énergie sur le projet stipule qu'Enbridge doit déposer son programme de test sous pression au moins 60 jours avant de déposer sa demande de mise en service, ce qui n'est pas encore fait. Alors, le député parle de faire des grands calculs là, de date, là, bien, qui réalise là, qu'on n'est même pas dans le délai de 60 jours. Alors, il faut bien comprendre, il y a une série de conditions, tant de la Commission, tant de l'Office national de l'énergie qui doivent être respectées. Elles doivent toutes être respectées. Du côté du Québec, on fait notre travail sérieusement, rigoureusement, on prend nos responsabilités, mais c'est l'unité de vigilance qui doit d'abord valider avec Enbridge si toutes ces conditions-là sont respectées. Le travail se fait présentement. Et tant que ce travail-là ne sera pas complété à la satisfaction de l'unité de vigilance et du gouvernement, il est clair que le projet n'ira pas de l'avant. Et c'est la même chose pour l'Office national de l'énergie. Il est clair qu'il reste des conditions à être respectées. Enbridge n'a pas encore rempli l'ensemble des conditions. Conséquemment, avant même de commencer à tenter de susciter de la crainte et de la peur chez les citoyennes et les citoyens, de façon indue, comme tente de le faire le député de Jonquière, il faut qu'il s'en remette aux faits. Et les faits, c'est qu'on fait notre travail de façon rigoureuse et sérieuse. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre.